Bienvenue dans ituna.club. Dans ce tutoriel, nous savons très bien qu'il existe deux grandes familles de sites web. Il y a le site web statique, mais également le site web dynamique. Alors, dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à la différence qui existe entre un site web statique et un site web dynamique. En fonction des besoins et des exigences, un développeur peut opter pour un site web statique ou un site web dynamique. Mais quel est vraiment l'intérêt de faire un site web statique ou un site web dynamique? Quelle est vraiment la différence? Quelle est la nuance entre les deux sites web? Un site web statique, comme son nom semble l'indiquer, celui-ci, les ressources sont fournies à l'identique telles qu'elles ont été conçues sans la moindre personnalisation. Par contre, un site web dynamique est quant à lui tout le contraire du site web statique. La ressource demandée est d'abord générée avant d'être renvoyée à l'utilisateur, ce qui permet de se présenter de façon différente selon les interactions avec le système. Lorsque vous optez pour un site web statique ou pour un site web dynamique, ils ont leurs avantages mais également leurs inconvénients. Pour le cas des sites web statiques, leur avantage est qu'ils sont plus simples à réaliser. Donc les sites web statiques sont beaucoup plus simples à réaliser. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus rapides. Alors lorsqu'on exécute un site web, lorsqu'on demande une ressource qui se trouve dans un site web statique, ils sont beaucoup plus rapides à être renvoyés. Par contre, leur inconvénient majeur, ce sont des possibilités sont limitées. Avec un site web statique, les possibilités sont toujours limitées. Pour le cas des sites web dynamiques, l'avantage est qu'ils sont plus d'options, c'est-à-dire nous avons plus d'options, nous avons plus de possibilités avec un site web dynamique, mais aussi ils sont plus flexibles. Leur inconvénient est qu'ils sont exigeants en technologie. Pour développer un site web dynamique, vous êtes obligé d'apprendre plusieurs technologies afin d'apporter ce dynamisme. Mais aussi, ils sont exigeants en ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes additionnels que vous devrez ajouter. Cela consomme encore de la mémoire, de la RAM, mais également du processeur. Le choix d'un type influence sur les choix technologiques pour son développement. Lorsque vous optez pour un site web statique, il y a déjà de l'impact sur les choix technologiques. Mais lorsque vous optez aussi pour le choix d'un site web dynamique, cela a aussi de l'impact sur le choix technologique, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser pour son développement. Pour le cas d'un site web statique, de manière générale, le langage HTML et les langages CSS sont suffisants. Le langage HTML va nous permettre de décrire les documents, tandis que le langage CSS va nous permettre de gérer sa présentation. Avec ces deux langages, on peut très bien développer un site web statique. Par contre, pour le cas de site web dynamique, hormis les langages HTML et les langages CSS, vous devez apporter d'autres langages qui doivent apporter de l'interaction ou soit du dynamisme à vos pages. Cela dépend du niveau où vous voulez apporter de l'interaction. Cela peut se faire au niveau de l'utilisateur ou soit au niveau du serveur. Pour cela, on peut utiliser les langages comme le PHP, celui-ci apporte du dynamisme du côté serveur, ou soit les langages JavaScript, celui-ci apporte de l'interaction ou soit du dynamisme mais du côté utilisateur. Mais également l'air équivalent, il y a d'autres langages qui permettent aussi d'apporter du dynamisme. Toutes ces informations sont tirées du www.ituna.club. Alors vous pouvez vous rendre dans ces sites en fait d'avoir plus de tutoriels, plus de vidéos. Tout ce que nous faisons sont mis en ligne dans ces sites. Mais également vous pouvez nous retrouver dans les différents réseaux sociaux, sur YouTube également, toujours sur ituna.club. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.